Et salut à tous, c'est Captain en compagnie de Lorjo. Salut à tous. Et ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne, et donc je voulais profiter de la sortie de Wonder Woman en Blu-ray pour faire un petit débat sur Wonder Woman et au final savoir si c'est un film surcoté ou pas. Je dirais oui ou non direct comme ça. Ouais, voilà. Ok, alors je vais me prendre l'incendie de tous les fans de DC qui te suivent sur ta chaîne. Ok. Non, Non, on peut peut-être finalement faut voir à ta revision du film. Euh, Est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses finalement qu'on s'était peut-être un peu trop emballé face aux bons mm, chiffres qu'il y a eu et l'espoir qu'on avait eu après Batman versus Superman de retrouver un bon film DC? euh, moi j'avais bien aimé Je Batman et sais, c'est Superman. pour ça que je le fais chier Mais avec après ça. Suicide Squad, oui, par contre, là, oui, t'as raison. Oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y a eu. Mais ça a été effacé de ma mémoire par je sais pas quelle J'y arrive personne. pas, moi. J'y arrive pas. Ouais, donc on parlait de Wonder Woman. Enfin, moi, après la revision, ça a confirmé ce que j'ai pensé. En fait, ce que j'ai pensé en fait, c'est pas un très bon film, c'est juste un bon film quoi. C'est juste, en gros, c'est du 14 sur 20, c'est du 4 étoiles sur 5 quoi. C'est pas un film qui, qui a beaucoup de défauts. Enfin, si, il y en a un, je pense clairement en parler. Mais voilà, il mérite pas non plus des louanges, etc. Il serait un peu chaud qu'il atteigne le milliard parce qu'il fait rien de spécial, à part avoir une femme en tant Une que. origine story avec une femme en Oui, mais fait. enfin, une femme dans le rôle principal et une femme derrière la caméra. Et enfin, je vois pas en quoi c'est. Enfin, si c'est exceptionnel de ce point de vue-là, parce que c'est jamais arrivé, mais ça devrait pas être une raison du succès, quoi. Alors, pour le coup, moi ce que j'avais pensé du film la première fois où j'ai vu, dans ses qualités qui étaient extrêmement fortes, un visuel qui était terrible, que ce soit Themyscira ou la Première Guerre mondiale, très fort. Gal Gadot qui était super. J'avais des Ça, doutes oui. sur Gal Gadot quand on l'avait annoncé comme Wonder Woman. J'ai plus de doute du tout. Elle est vraiment très bien dans le costume. Vraiment très très bien. Et voilà. Et les personnages secondaires, j'ai trouvé super, vraiment top. Ils sont pas longtemps à l'écran, mais pour moi, ils remplissaient Oui, vraiment un grand rôle et ils avaient vraiment une grande enfin, importance. selon moi, c'est des. Quand même, enfin, quand tu parles de perso secondaire, c'est quoi? C'est son équipe, là? Oui, je parle des équipes, je parle même de la famille de Wonder Woman, en fait, de tous ceux qui Ouais, n'ont pas un grand rôle dans ok, l'histoire. ok, ouais, ça se tient. Mais Tu... ouais, je suis assez d'accord sur tous les points que tu as dit. Le visuel, c'est vrai qu'il est pas mal. Enfin, c'est pas aussi bluffant. J'avais trouvé que certains aspects de Batman v Superman, où tu avais vraiment des plans iconiques, etc. Là, je suis pas sûr que tu retiennes vraiment. Enfin, je sais pas, est-ce que toi tu retiens vraiment un plan iconique? Oui, bien sûr, hein. Enfin, le plan où elle arrive dans la tranchée, le plan où C'est elle vrai. bombarde C'est justement, la ouais, chapelle. en parlant, c'est ce que je me disais. Oui, non, et puis même la bataille sur la plage est vraiment sympa au début du film, je trouve. Ouais, ouais, mais enfin, au niveau de la réalisation, je trouve que ça fait vraiment pas grand chose de spécial en fait. Alors, on va parler des doutes et de la reprise que tu as eue sur le film, alors. Mm, Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que tu as été désenchanté du charme de Non, Gal mais Gadot durant toute non, cette mais période? moi, j'ai toujours considéré que le film était bon. J'ai jamais dit qu'il était très bon. Je crois pas en tout cas m'avoir dit ça. Et je l'ai toujours considéré comme bon film. Pour moi, il a toujours été en dessous de Batman v Superman. Il est au-dessus clairement de Man of Steel, je pense quand même. Et tu penses pourquoi, alors Wonder Woman, on en pense que c'est un film qui est bien mieux que Batman v Superman? Parce que c'est juste un film qui prend moins de risques. Et Très clairement. dans le sens où enfin, ça divisera pas les fans. C'est-à-dire que l'origin story c'est celle des comics. Le personnage Steve Trevor, oui c'est ça, c'est celui des comics. C'est pas comme dans Batman v Superman où Batman va jusqu'à tuer les mecs, va jusqu'à foutre des énormes tatanes, va jusqu'à enfin va très loin, va jusqu'à marquer les criminels pour qu'ils se fassent buter en prison. Ça va pas jusque là, ça prend pas des risques, ça réécrit pas les personnages et justement je trouvais que après c'est pas ce qu'on lui demande le film, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voyait Wonder Woman au cinéma, donc en tant qu'origine story ça marche juste parfaitement. Et, Mais ça reste un film. mais est-ce que tu crois pas que le personnage de Wonder Woman a besoin de rassurer le fan conventionnel de Ouais, si, comics? si. Je pense surtout les fans de DC qui avaient peur justement que Wonder Woman soit un peu traité façon Zack Snyder, c'est-à-dire avec des prises de risques, des réécritures du personnage, etc. Donc Ce qui la rend peut-être pour toi un peu cruche même, ce personnage, non sur la fin. ouais, On enfin va là, peut-être venir à ce qui te pose, je pense, problème, bah c'est-à-dire, toi aussi de toute façon. voilà. Alors, le truc qui nous pose problème pour le coup, c'est cette histoire Oui, la de moustache stress. Ares, mais enfin du coup j'ai regardé encore une fois le film quand il est sorti en Blu-ray et c'est vrai que la bataille finale, il y a des moments où
La chorégraphie, elle est pas trop mal. Je pense notamment à un moment où elle esquive, enfin où elle part, enfin où elle esquive, enfin elle contre tous les projectiles que lui lance Ares grâce à son lasso. Mais le plan il est fait de loin, donc du coup tu vois pas vraiment ce qui se passe, et donc c'est pas top. Mais la bataille finale, il y a aucune chorégraphie quoi. Non, et puis moi j'ai trouvé pas top du tout. Enfin, la fin pour moi est bâclée Oui, du film. Déjà, Ares, grosse déception. Alors, très bien d'avoir pris David Sweaton, je crois. David Sutton pour jouer le rôle du méchant, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Ares, dans le visuel du comics ou le visuel de tout ce qu'on a pu voir, n'est pas comme ça. Surtout que Et il n'est pas crédible. Le personnage n'est pas crédible en tant que méchant une fois qu'il a adopté sa forme démoniaque. tu vois, juste un truc qui m'a vraiment déçu, moi, c'est qu'après le film, il y a les gens qui ont participé aux effets spéciaux, ou enfin au design en tout cas du personnage d'Ares, ont mis des images sur Twitter où tu vois Ares qui avait juste les yeux rouges. Juste les yeux rouges très derrière son clairement, ça aurait masque. suffi. Juste, voilà, juste les yeux rouges, même blanc, ça aurait pu suffire derrière son casque. Blanc, ça aurait été stylé. Ouais, et du coup, ça rendait vraiment, en tout cas après c'était sur des dessins, mais ça rendait vraiment le personnage terrifiant, mais en fait ça a été changé pour que lui donner un aspect réaliste. Vu que l'armure elle devait être faite tu sais, je crois que c'était des tanks qu'il a arraché pour faire son armure. Enfin, après avoir revu le film, en fait, il arrache plein de parties de métal et il les met et ça fait son Je armure. trouve ça stupide parce que le but d'Arès, c'est que c'est un personnage qui est Grec. mythologique. Hum. Donc, il échappe à notre. Il n'est même pas censé être présent sur notre plan d'existence à nous, en fait. Hum. Donc, parce qu'on ne le voit pas, Arès, quand il provoque ses guerres, etc. Bah, Donc, je pense. ça Enfin, serait marrant de voir que seul Wonder Woman serait capable vu qu'elle appartient au même univers et que d'après ce que j'ai compris, même dans son origin story, dans ses origines, elle serait liée à lui ou en tout cas à sa. tu vois un truc simple, je sais pas si ça aurait pu marcher, mais un truc simple, je viens d'avoir une idée, hein, c'est que en gros, pendant le combat, Écoutez ça, Warner. On voit Wonder Woman qui combat Ares comme on l'a vu nous, mais que du point de vue des humains, Ares on l'aurait vu de manière démoniaque un peu. C'est-à-dire que du point de vue des humains, c'est vraiment un dieu qu'ils peuvent pas voir, et que Wonder Woman, vu que c'est son frère et qu'elle est, au final elle est aussi une déesse, elle le voit de façon normale. Ah voilà, ou Je sais pas. ouais, très bien, ou sinon même que les humains ne puissent pas le voir ou ne puissent Hmm. pas comprendre ce qui se passe, ça aurait été stylé. Après, Voilà. ils étaient forcément obligés de le voir vu qu'il y a eu cette. Non mais pareil aussi, enfin ouais. Pareil, si de toute façon on peut pas refaire le film, mais pareil avec tout son discours sur l'amour, comment elle espère toucher Arès avec ça. Mais c'est Arès surtout. c'est le dieu de la guerre, je C'est veux dire sûr. même un méchant conventionnel, tu peux pas le faire comme ça. Et là, non, 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 enfin là pour le coup, en fait, pendant le combat, ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que c'est Ares qui essaie de dire à Wonder Woman, vas-y, viens m'aider, viens, on va détruire la Terre, on va détruire les humains pour reprendre cette Terre, etc. Elle a fait non, on peut pas. Après, on voit Steve Trevor qui meurt, et là, Ares il fait, mais oui, rejoins-moi, regarde, c'est les humains qui ont tué Steve Trevor, de toute façon, il était pathétique et tu le sais. Enfin, Ares, normalement, il est manipulateur, donc il sait très bien que vu qu'elle aimait Steve Trevor, faut pas dire ça, elle sait très bien, enfin, il savait très bien qu'elle allait se retourner contre lui. Donc le discours de fin en fait d'Arès, genre c'est rejoins-moi, ah tu veux pas me rejoindre, bah je vais te détruire, bah ouais. Il est pas menaçant en fait. non, et puis il fait pas peur. Ouais, mais c'est surtout le combat, il paraît pas, enfin il paraît pas puissant pour le combat quoi. Ah bah c'est sûr. Un moment là où il saute sa façon Dragon Ball, mais c'est vraiment Dragon Ball où il part les bras en avant comme ça pour voler. Ça fait Raiden. Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, ouais, je pense que c'est le combat final, la fin du film qui gâche le film, je trouve. C'est ça. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Mais après, ce que j'ai bien aimé moi dans Wonder Woman, c'est que c'est un film, contrairement à Suicide Squad, qui développe l'univers du Deus Ex Universe. Oui, oui, bien sûr. Et qui prend pas contre-pied de tout et qui essaye pas de paraître cool. Il est rassurant, mais il Mais essaye par pas contre, de paraître cool. il a toujours le problème qu'ils ont, à part Man of Steel, qui est il n'y a pas de méchant principal. Suicide Squad, il n'y avait pas de méchant principal. Enfin, il est complètement. Non, non, il y avait un méchant principal, mais on a préféré l'occulter. Cara Delevingne n'a jamais joué là-dedans. Oui, enfin, quand je dis pas de méchant principal, c'est enfin, il mérite même pas qu'on parle de lui, quoi, le méchant principal. Bon, arrête, il est en feu à la fin. Non, c'est même pas lui le méchant principal en plus. C'est. Oui, bah c'est. Tu le dis, c'est ça. Ils auraient dû faire le Joker en méchant principal. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Suicide Squad face. Ce film ça, par contre, je suis content que Suicide Squad 2 soit réalisé par le réalisateur de Mr. Wolf. Bon, bref, c'est un autre sujet. Non, et donc du coup, toi, Wonder Man, tu le considérais comment au niveau des autres films d'essai? Tu les as tous vus, je crois. Moi, je pense que par rapport aux autres films d'essai, on voit bien qu'il y a on a essayé
Man of Steel, c'était l'étalon, c'est-à-dire, Zack Snyder a présenté ce qu'il allait faire. Très clairement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon discours, je vais m'appuyer sur un récit qui va être discontinu, un récit difficile à comprendre, un récit difficile à comprendre, encore une fois, un récit difficile à comprendre, une imagerie très réaliste pour rendre vraiment jouer sur la dimension entre le côté Dieu et le côté des humains, Ça, c'est vraiment. réussi. Et oui, très clairement. Et encore une fois, un univers aux effets spéciaux qui a pour but d'être euh, sombre. Voilà. Tout simplement, le côté sombre, voilà, on va être Batman v Superman avait Ça poursuit totalement repris sur ça clairement. Suicide Squad, c'était en disant Marvel, c'est pour les gamins, nous on est pour les adolescents, vous, les pubères qui voulaient un peu de cul, un peu de méchant, un peu de truc machin. Donc nous, voilà, on est un peu les méchants, les bad boys des super-héros. Et voilà, parce que chez DC, on sait prendre des risques. Chez DC, nous, tu vois, on fait vraiment des trucs matures, on dit des gros mots, etc. Et finalement, bah, ça fait. Ça, c'est du caca. Et voilà. Et là, il y a Suicide Squad dedans. Et, voilà. Et Wonder Woman, c'était bon. Allez, on nettoie un peu la caméra et on vous rassure, on vous redit voilà ce qu'on peut faire sur un super-héros. On peut le faire très bien, on peut respecter un cahier des charges. Warner, t'inquiète pas, moi je suis ce que tu dis en termes de production, on va viser le maximum. Mais ça marche hein, parce que le public américain était très réceptif et voilà. Plus que le Et public international d'ailleurs. voilà. Ils ont fait plus, je crois qu'ils ont fait quasiment plus aux États-Unis qu'à l'international. Donc, voilà, ce qui prouve que pour le coup ils avaient besoin d'être rassurés. Le public ouais, parce américain que est c'est un public qui a besoin d'être rassuré. je crois que c'est un truc comme le troisième plus gros film américain de tous les temps, je crois. En termes de démarrage, Non, non, de tous les temps, je crois. je peux pas dire, j'ai pas Ou le alors c'est chiffre le en troisième plus gros succès de Warner, je sais plus. Enfin, tu vois, moi par exemple, Wonder Woman, typiquement, je le vois au même niveau qu'un Batman Begins. C'est-à-dire que Batman Begins, l'ennemi C'est vrai. principal, la bataille finale était pas top, mais ça plaçait l'univers et du coup Oui, très clairement. et après vraiment t'avais Et un donc tremplin avec t'attends que Wonder Woman 2 soit l'un The des Dark films Knight. de super-héros les plus Je pense que connus de tous les ça temps. sera pas à ce niveau-là malheureusement parce que En même temps, il y aura qu'un seul Dark Knight, donc oui, voilà. mais s'ils apprennent des erreurs du 1 notamment au niveau de la bataille finale et du méchant principal qui doit être plus intimidant, ça peut être qu'un meilleur film selon moi. Mhm. Donc ça peut et si déjà on aura un bon film encore meilleur, ça deviendra forcément un très bon film. Donc enfin ouais, ça peut être Je que pense positif. que Dans le sens, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une base solide. Quoi. oui. Ah, oui, tout simplement, il faut qu'on nous trouve chez DC un bon méchant. Bah ouais, Justice League, je suis même pas sûr qu'on en aura un parce que Steppenwolf c'est juste un ennemi d'un film quoi. C'est ça. Après, regarde ses propres films de comics quand il Ah oui, non, quand mais très tu clairement, vois, Marvel, c'est le même défaut. Marvel, il n'y a pas de méchant bien. ouais, j'essaie de me souvenir d'un film à part Loki dans Marvel. Non, bah, de toute façon, à chaque fois qu'un film DC ou Marvel était énorme, c'est que le méchant était ouf, quoi. Que ce soit Dark Knight, Oui. que ce soit les X-Men. Voilà, Magneto est Mm. énorme. Mm. Magneto est énorme. C'est un vrai méchant de film. Voilà. Ouais. C'est Les vrai. trois surtout les deux premiers X-Men. C'est vrai que j'aimais pas trop cette saga quand j'étais jeune, tout simplement parce qu'elle est hyper mature en fait. Quand tu la regardes et tu dis, mais le débat est hyper profond. On parle de discrimination, on parle de ségrégation raciale, très clairement. Et je veux dire, Magneto, bah en fait, il aurait raison. Je veux dire, on pourrait être d'accord avec lui. Mm. Et ça, c'est énorme. C'est quand tu commences à être d'accord avec le méchant et que tu connais ses motivations, tu rentres dans le film. Mais tu vois, Bah, je veux gouverner Voilà. le monde parce que je suis un méchant. non, par contre, il y a le propos d'Arès qui aurait mérité peut-être d'être Oui, bien sûr. un peu plus travaillé. C'est le côté, mais moi j'ai fait que j'ai fait que donner, je crois, Oui. aux humains les armes. Hein, c'est eux qui se foutent sur la gueule, c'est pas moi. Oui, et puis même qui pourrait aller l'issue en disant que, je sais pas, moi j'aurais essayé de jouer un peu sur double rôle, où en fait Arès c'est quelqu'un peut-être au fond qui va arrêter la guerre, et que pour ça il faut tuer tous les êtres humains, parce que faut redémarrer avec peut-être un certain nombre d'humains élus, peut-être d'humains de Themyscira, parce que voilà, ils sont des gens qui viendraient, je sais De pas, la paix, les ouais. Atlantes, des gens de Themyscira, tu vois, un truc qui pourrait vraiment s'allier là-dessus, c'est-à-dire comment les humains vont comprendre qu'en fait ils sont pas tout seuls, que non seulement il y a des dieux, et c'est ça que Zack Snyder essaye de faire, mais je trouve qu'il a du mal, et c'est un super débat, c'est ce qu'il faut faire, parce que dans le monde de Marvel, les humains n'existent pas. Voilà, c'est normal, il y a Iron Man, Spider-Man, c'est nos potes. DC, c'est vraiment ça, c'est que les gens font flipper, les gens flippent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on veut Superman, parce qu'une fois qu'il sera Et plus là, on le regrette, Et etc. Batman, on n'en veut plus parce qu'il fout le. Voilà. Enfin, voir la version longue où quand Clark Kent il interviewe
tous les gens dans la rue, les gens, on leur parle de Batman, ils flippent, et ils ont vraiment, vraiment peur, et ils disent ah non, Ouais. mais c'est un monstre, etc. Clairement. Et, Et voilà, c'est ça qu'il faut jouer. J'espère que ça va jouer là-dessus, c'est-à-dire mais- sur la peur d'une ségrégation entre des êtres qui seraient supérieurs et les humains. et là où c'est fort aussi, je trouve que c'est que justement Wonder Woman, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que Batman et Superman, ils font peur aux humains, mais par contre Wonder Woman, elle a peur des humains. Oui, Au moment de Batman v Superman, en tout et cas. Wonder Woman, auprès des humains, elle a l'air d'avoir un aspect beaucoup plus positif. Et il en faut. Il faut quand même qu'il y ait cette. Alors, justement, elle a un aspect, c'est là où j'allais revenir, c'est que dans Wonder Woman, elle a un aspect positif, mais c'est pas logique parce que dans Batman v Superman, elle arrive en disant moi l'humanité, je l'ai envoyé se faire foutre il y a 100 ans, alors qu'à la fin du film, elle est là, moi je crois en l'amour, et il y a rien qui dit qu'elle va arrêter c'est de parce sauver les que, humains. est-ce que c'est Warner qui. Voilà. Est-ce que c'est Warner qui essaye de couper J'ai peur que ce soit ça et que du coup on ait Parce une que incohérence. Warner, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même la plus grosse maison de production d'Hollywood, de tête, parce que je crois qu'ils c'est battent la Disney. Fox et. Disney. Euh, je suis- À voir. Je vais pas dire. Ouais, on va dire la Enfin, deuxième. Ils sont dans les. Ils sont dans le Non, mais top de toute 2. façon, sont dans le top 5. Ils sont dans le top 5 des Top 5 plus 2, grosses top boîtes. 2 même, je dirais. Dans le top 5. De toute façon, avec Universal, Fox et Disney, Warner, Warner. et le dernier qui. Paramount, non Oui, Paramount, très bien. Paramount. Sony, ouais. Ou Sony. Paramount ou Sony, ça doit être un jeu comme Bah, ça. c'est les mêmes. Paramount et Sony. Paramount, Sony, c'est le même. Voilà. Donc, ouais. Bah, au final, voilà, pour conclure sur Wonder Woman. Film solide, bonne base, rien de non plus de transcendant. Je comprends pas que ce film, Voilà. par exemple, se tape des 18 ou des 19. C'est pas pour critiquer le film, mais c'est juste. Enfin. C'est pas parce que c'est un film réussi que c'est un excellent film. C'est ça. C'est un film rafraîchissant, c'est un film qui fait du bien. Très Mm. clairement, c'est un film qui fait du bien En à gros, l'essai, qui nous fait du bien quand on le regarde. C'est un peu comme si un élève avait rendu une bonne copie, mais ça en faisait pas de lui un génie. Exactement. Bah, à 14, c'est ça. C'est bien. T'as fait ce qu'il fallait, t'as fait le taf. Mais tu resteras pas dans les mémoires et tu t'es pas resté Là, dans les mémoires. là, justement, Wonder Woman, à l'heure actuelle, je m'en souviens. Enfin, c'est ce que je me suis posé comme question. Je me suis dit, Wonder Woman, est-ce que par exemple, je vais plus m'en souvenir qu'un Thor 2? Je prends Thor 2 parce que c'est le film dont j'ai absolument aucun souvenir de chez Marvel. Et je me dis, mais je pense que Wonder Man est quand même plus. On va plus se souvenir de Wonder Man, peut-être grâce à cette scène justement de la tranchée ou des choses comme ça. Ou peut-être parce que le fait que ce soit une femme qui soit. Oui, bien sûr, non, je pense qu'on se souviendra plus que Thor 2. Je pense que normalement, de toute façon, Et, on se souvient tous plus de Thor 2. Mais du coup, je pense que oui, Suicide Squad par exemple, ça sera clairement le Thor 2 du DC Extended Universe. Quoi. Je pense que là, il n'y a pas de. Même pas de débat là-dessus. Ça serait peut-être même le X-Men 3. Je sais pas. Je préfère pas y penser, je préfère pas en parler parce que ça me met mal à l'aise. J'aime bien être remuer le couteau dans la plaie en me disant putain, mais Suicide Squad est vraiment sorti et ils ont vraiment. C'est pas une vidéo sur Suicide Squad, hein, c'est toujours une vidéo sur Wonder Woman. Non, mais dans le sens Warner, ils ont vraiment donné le feu vert pour Suicide Squad et ils ont dû se dire oula, oula. Ah, c'est pour ça, je pense qu'ils ont donné le feu vert, Warner, et ils étaient un peu dans un mauvais jour après, après Man of Steel, en disant bon bah voilà, écoutez, on va prendre des risques, etc. Warner, ils ont fait bon bah on regarde, on laisse faire, si on signe le gros chèque pour faire Suicide Squad, vous voulez Will Smith, on prend Will Smith, mais voilà, sinon on veut juste voilà un œil sur la post-prod. Mettre des couleurs. Voilà. C'est Voilà, vrai que. non, ils ont juste eu la post-prod. Ouais. Ils ont dû arriver dans la salle de montage, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, non, mais c'est sûr, les gars de chez Warner, ils ont fait, on va pas montrer ça au patron. Moi, tu sais, j'imagine toujours Warner avec les deux frères Warner qui vivent dans leur tour d'ivoire à Hollywood, tu vois, et t'as personne qui veut les rapprocher. Mais dans l'historique du cinéma, de toute façon, Warner a toujours été une des boîtes qui prenait le plus de risques, je crois. Bah, par rapport aux conservateurs qui étaient Fox. non, Fox est devenu conservateur après, c'est-à-dire Mm. que Fox est toujours, c'est eux qui ont commencé par les prises, plutôt par les prises de risques. C'est eux qui ont publié, je veux dire, dans les années 70, c'est eux qui ont fait Star Wars. Hein, c'est devenu conservateur un peu plus tard. Voilà. Dans les années 80-90, là vraiment, il y a eu un tournant très très conservateur de chez Fox. Après, je sais pas si c'est vraiment lieu dans cette vidéo de parler un peu Non, du cinéma. ouais, on dévie Voilà. un peu, mais. Universal, ça va vraiment être le film familial. Warner, ils font un peu tout. Disney, le film familial. Non, Universal de côté film. Disney, c'est vraiment. De toute façon, Disney, c'est. Jeunesse. C'est plus la jeunesse que la famille, je dirais. Ouais, peut-être ça. Universal. c'est Mais vraiment un film de Wonder Woman, famille, quand hein, c'est Back to the Future, Jurassic Park. Wonder Woman, quand on regarde, c'est un film de famille. Ah oui, très clairement. Hmm. C'est le film que tu peux montrer Alors à que ta mère, Batman- t'as pas de possible. Batman v Superman, c'est pas Ah un ouais, film de tes famille. parents t'endorment, enfin, je sais pas. Oui, c'est. Ils ont du mal à C'est quoi cette comprendre, merde? quoi, c'est sûr. Bon bah voilà, c'est Voilà, bon bon film, excellente base et. Croise les doigts pour Justine, j'ai du mal avec Justement, la caméra.
J'allais y venir, mais Wonder Woman, c'est un bon tremplin pour Justice League dans le sens ils ont ouvert la voie pour le succès commercial quoi. C'est-à-dire que maintenant les gens se sont attachés à Wonder Woman, à Batman aussi dans un sens. Allez-y. Maintenant, il faut que Et Justice on League. espère que Justice League réussira à transformer l'essai qui a été Wonder Woman Hmm. et à implanter enfin cet univers dans le collectif, dans l'esprit collectif des gens, parce que là pour l'instant il n'y a pas d'esprit collectif pour DC. À part À Themyscira, part. t'as l'impression qu'en fait il y a la terre de. Non, non, je te parle de vraiment dans le public là. Pour Oui, le coup. oui, mais ce que j'allais dire, dans la tête du public, t'as l'impression qu'il y a le monde créé par Marvel, c'est la Terre par Marvel, et Ouais. il y a une toute petite zone, c'est l'île de C'est Themyscira. ça. C'est Même les chez gens vont les se élèves, souvenir. enfin j'ai beaucoup affaire à des ados et ils font pas la différence avec l'univers DC à part certains qui sont un petit peu confirmés, un petit peu Mm. voilà, mais sinon je veux dire super héros, ouais Iron Man est plus connu que Superman, j'ai l'impression Ouais, maintenant. maintenant, oui, clairement. Spider-Man aussi. Enfin, de toute façon, tu regardes Spider-Man ça a toujours été un peu le cas, mais tu regardes dans les merchandising et tout pour enfants, c'est quasiment que des jouets Avengers qui sortent, alors que t'as quasiment pas de jouets Superman, Batman ou des gadgets comme ça, quoi. voilà. Alors que les filles, par contre, je pense qu'elles vont se déguiser beaucoup plus en Wonder Man, les petites filles maintenant. Ouais, bah bon, en même temps, tu veux qu'elles se déguisent en quoi à part, je veux dire, si Black Widow, en Black Widow il y aurait un problème sur la voie publique pour pudeur et incitation à la haine, mais c'est pas grave. ouais. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous a plu. On est un peu parti un peu n'importe Ouais, où mais bon, dans les bon. détails, mais c'est ce qui fait le charme De ces vidéos, n'est-ce pas? de ces débats, Voilà. de ces polémiques, je dirais, même entre Captain et moi. Voilà, Donc, et bah, écoutez, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, voilà mettez dans les commentaires ce que vous pensez de la société de production à Hollywood, qu'est-ce qu'il faudrait faire, peut-être est-ce que DC aurait intérêt à partir dans le cinéma indépendant, je sais pas, hein. C'est-à-dire que aller voir du côté des Van Chain Company, ah non c'est plus trop Non. possible maintenant, merde. Bon, voilà. ouais. Donc voilà, écoutez, on vous laisse avec cette vidéo. Je pense qu'on refera peut-être une vidéo après Justice League. Je Ouais. sais pas. Bah On va oui, voir. on refera après Ouais. Justice League, donc en novembre. Et moi, D'ici ouais. là, Et on puis moi, parlera peut-être de Assassin's Creed Origins, mais ça n'a rien à voir avec non, la ce sera vidéo, pas sur là. cette chaîne-là. Ce sera sur une chaîne, Ok, une c'est autre pas grave. chaîne. Je me suis trompé, excusez-nous. C'est pas grave, ça arrive. Écoutez, j'ai trop de chaînes, Trop de chaînes, c'est ouais. compliqué. Hein. Et, Je sais pas comment ils font ces studios de production avec tous les films à lancer en même temps pour tellement de c'est projets. sûr, bah moi voilà, en tant que guest, je suis largué, pour ça je confonds les vidéos dans lesquelles je suis. Mais c'est pas grave. Bon, allez, ciao. Bah voilà. Captain. Merci d'avoir regardé cette invité. vidéo et puis bah, je vous Bye retrouve bye. bientôt sur la chaîne. À bientôt. Ciao.